oui, on est lundi, on fait le tour. Oh, mais regardez, est-ce qu'elle a une couleur particulière quand même? Et puis c'est comme deux gouttes d'eau. Elle a la même tache sur le nez. Oh, c'est trop kiki. Oh là là, mais trop d'amour. Ça, c'est pas trop d'amour. Petite update de ce matin. J'ai fait une lower ce matin, mais note à moi-même de ne pas faire de lower. Si après j'ai physio. Parce que jambes sur jambes, ça fait quand même assez beaucoup. Surtout que ce matin, j'ai repris les squats. Ouais, j'ai perdu 20 kilos sur mes squats. Parce que ce matin, j'ai fait à 60 kilos. Je faisais 10 reps à 60. Et avant que j'ai l'accident, je faisais 6 reps à 80. Mais ça va aller. Mais en vrai, je pense que d'ici un mois, si je lâche pas mon programme et que j'ai une bonne récupération et que ça va, je pense que je peux récupérer mes charges assez facilement. Donc voilà. D'ailleurs, le hip thrust, j'ai récupéré mes charges. Mais ça en soi, j'étais pas trop étonnée. Mais c'est vraiment au niveau de la presse, sumo deadlift et le squat que je veux récupérer mes charges. Donc voilà l'objectif. De toute façon, c'est un des objectifs de mon trimestre. Et là, je fais le tour des vaches. Ce soir, on a un repas, un barbecue à la ferme pour fêter la saison de la fin des veaux d'automne. Enfin, c'est à la des risques, nous, on n'a pas fini. Le bif. Et voilà un peu. Et demain, j'ai rendez-vous à mon médecin. J'ai les résultats de ma prise de sang. Donc, j'espère que c'est juste le fer que je suis en carence. Mais déjà, j'ai hâte en fait. J'ai hâte parce que c'est ma première prise de sang depuis que je suis végane. Donc j'ai hâte de voir un peu mes taux, B12 et compagnie. Donc voilà un peu sur ça. Et vu que j'ai rendez-vous à 10h45, j'ai envie de demander ma matinée. Non, c'est pas envie de dire. Tu vas demander ta matinée. Tu demandes ta matinée. Et il est obligé d'accepter. Comme ça va me permettre de me lever un peu plus tôt. Et ma coachée... au niveau des exercices, je vois qu'elle se pousse pas assez, donc en fait j'ai envie de lui montrer à quoi doivent ressembler vraiment ses séances. Donc je pense que je vais faire ma séance demain et je vais rajouter 1 heure à faire sa séance à elle, mais en me filmant pour qu'elle voit bien comment c'est. Donc c'est pour ça, et sur le coup demain ça m'arrangerait, comme ça me permettrait de dormir un peu plus et de filmer tout ça et d'aller au médecin et d'embaucher. Donc voilà, c'est pas genre pas le choix, il faut que j'ai ma matinée demain. Alors là, mes petits potes, il va y avoir du boulot. Vous voyez là, tous ces gros chiens. Et le pire, c'est que c'est les petits steers. Donc, j'ai ouvert tout là. Tout là. Il y en a jusqu'à là-bas, là. Tout ça là. Et dans ce merdier, Dave m'a dit qu'il y avait un pink eyes. Donc, les pink eyes, c'est quand il y a une herbe qui... Oh, mais putain, t'es là. Bouge pas. Oh putain, le A. Eh bien, c'est lui. A017. Alors attends, parce qu'en fait, il faut que je les trie tous et que je trouve un pink eyes. Donc c'est lui, A017. Et qu'il faut que je trouve un qui a mal à la patte. Ça va être un peu plus compliqué. Oh putain, mais parfait. Non, mais attends. Va-t'en pas, toi. Attendez, les gars, je vous laisse. Je vous ai déjà expliqué. Donc sur le coup, là, j'ai trouvé plein de pink eyes. Donc en fait, il n'y en a pas qu'un. Il y en a 36 000. Il y en a un qui est plus inflammé que les autres. Les autres, c'est des petits. Donc je sais pas, j'attends de voir ce qu'il veut vraiment. Donc conclusion, ils arrivent de là. Ceux qui sont tous là, je les place ici. Après, je les place ici. Pas nombreux. Et j'attends en fait. Comme ça, ils tournent autour de moi. Je regarde leurs yeux. Et là, faut que je cherche une patte. Je sais pas si c'est inflammé, gonflé ou si ils boitent. Donc j'essaie de checker ça. Et après, je les renvoie là. Je suis tombée avec la moto tout à l'heure sur le pied là. Et je sais pas si vous voyez, mais en fait... Ce qui m'inquiète, c'est que je peux pas marcher en fait. Je peux pas marcher. Je sais pas quoi faire. Je vais pas aller aux urgences. Je vois mon médecin demain. Je peux pas marcher, putain. Sur le coup, ce soir, il y avait un repas de la ferme, mais je veux pas y aller parce que déjà, j'arrive pas à marcher. Et à conduire, j'y arrive, mais qu'avec mon gros orteil. Bref, et genre là, j'ai pas la tête à ça. Mais en fait, j'y avais pas vu. Mais c'est bleu en dessous. J'ai du Voltaren de France. J'en ai pas beaucoup, mais de toute façon, heureusement que j'ai... De toute façon, en vrai, pour être honnête avec vous, j'aurais pas eu mon rendez-vous médecin demain, j'aurais été aux urgences. Tout à fait, un accident de travail.
Encore. Compliqué là. J'ai plus mal. Le genou à côté, c'était rien, je vous le dis tout de suite. Hein. Je vais vous montrer. Donc là, c'est gonflé sa mort là. Et regardez. En dessous, c'est bleu. En fait, c'est pas fou, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et bon. Ouh. Et les gens, mardi matin, j'ai moins mal, mais c'est pas fou. Et derrière, c'est pas fou. Ah non, pas fou. Qu'est-ce que t'en penses, Léo? What do you think? Hein? What do you think? Bon, bah, pied cassé. Voilà, voilà. Mon médecin m'a envoyé faire un X-Trail, une radio quoi. Et j'aime bien, la dame, elle me fait oui, fracture. Je lui fais fracture, ok. Je dis mais en fait c'est pas cassé. Elle me fait mais non, mais c'est la même chose. Ah ok, c'est la même chose ici, fracture et cassé. Donc elle a appelé mon médecin et mon médecin doit me rappeler pour qu'on mette une moon boot. Donc en fait c'est une espèce de grosse botte. Au pied, donc apparemment elle me rappellera demain, puis je pense qu'à ce moment-là elle arrête de travailler, savoir juste combien de temps, je sais pas. Mais putain, mais moi je voulais récupérer mes charges, comment tu squattais avec un pied cassé toi? Ben non, mais c'est surtout que tu vas voir, je perds de la mobilité du genou de l'autre côté, et là je perds de la mobilité de cheville. Et en même temps c'est vrai qu'il me fait mal, il me fait vraiment très mal. Et je vous ai pas dit aussi la super nouvelle, que j'ai rien compris, enfin... j'ai fait une prise de sang, là je pensais être en carence de fer et savoir aussi depuis que je suis devenue végane pourquoi je me sentais fatiguée. Et en fait, ça m'a fait beaucoup trop rire. Elle m'a dit que j'étais pas... En fait j'avais trop de fer. Et je dis comment ça j'ai trop de fer et tout. Elle me fait bah oui mon taux est élevé. Mais en fait là je suis en train de regarder mes cours parce qu'elle m'a parlé de ça. Faut savoir que quand on demande une prise de sang, on demande le taux de fer sérique et la ferritinine sérique. Et sur le coup, je pense que c'est ça qui est élevé, parce que dans mon cours, la ferritinine, c'est une protéine qui aide à stocker le fer dans votre corps. Donc son niveau vous indique quelle quantité de fer stocké et utilisé. De faibles niveaux de ferririne sont un signe clair de carence en fer, et des niveaux élevés ne signifient pas forcément une surcharge de fer, car elle fonctionne comme un réactif en phase aiguë dont l'inflammation peut être également très élevée. Et elle m'a demandé si j'ai été malade les derniers mois, si j'avais eu un rhume, etc. et tout, et je lui dis bah non, à part mon accident, il m'est rien arrivé, parce que je pense que mon taux de ferrine sérique est élevé. Et c'est ça je comprenais pas. Et, parce qu'au début, elle me parlait aussi, est-ce que j'avais des antécédents dans ma famille de taux de fer élevé? Parce que je sais pas si vous savez, il y a une maladie qui existe, c'est qu'on a trop de fer, on est obligé de se faire saigner. Et j'ai pas envie de me faire saigner. Donc elle m'a dit, le plan c'est dans un mois, je refais une prise de sang pour savoir si c'est pareil. Et en fonction de ça, on avisera. Parce qu'il y avait bien un truc de genre... qu'il y avait un problème avec le fer. Et c'est ça que j'adore dans mes cours, parce que dès que j'ai un doute, au lieu de regarder sur internet qu'on vous raconte des conneries, je sais que c'est super intéressant de regarder un peu. Donc franchement, je suis très contente d'avoir découvert ça. Et en fait, je comprends pourquoi elle m'a posé ces questions-là. Donc c'est cool. Donc on va voir un peu... Elle m'a pas donné mes résultats, mais normalement, quand je reçois la facture de la prise de sang, j'ai les résultats, et si j'ai pas les résultats, je lui demanderai mes résultats, parce que j'aimerais bien quand même savoir mon taux de vitamine D et de B12 quand même. Donc voilà un peu sur ça. Un peu pas foufou là pour cette première journée. J'attends de voir demain de qu'est-ce qu'il en est, savoir combien de temps d'arrêt. Porter la moon boot, et en fait ce qui m'inquiète le plus, c'est que je pense que je peux conduire, pour être honnête, mais c'est la voiture de la ferme. Et si je reste en arrêt trop longtemps, j'ai bien peur que la voiture de la ferme va retourner à la ferme. Donc bon, on va voir un peu dans les jours à venir comment ça va se passer. Bon, le point positif en attendant le médecin, c'est que je retrouve mon petit compagnon. Hein? T'aimes bien hein, quand il y a quelqu'un qui est là, hein?
Bah oui, hein. Oh là là, ça patoune. Qu'est-ce qu'il est beau. Hein, t'es beau. Bah oui. Tu y trouves ta place? Je sens bien que ça va être ici, hein. Regardez-moi cet amour. Regardez-moi cet amour. Hein? Regardez-moi. Mais non, mais j'en suis totalement tombée in love de ce chat. Moi, il est tombé in love d'un chat. C'est quand même fou, ça. Ah, c'est quand même fou, ça, de tomber in love de toi. Mais qu'est-ce que je l'aime. Excuse-moi, je te dérange pas, là? Déjà que tu m'as mordu, tu m'as mangé le doigt, il m'a griffé la main. Ça va? Après le petit ronron, la petite attaque de la main, et après on se lèche les boules. Le ménage se passe bien, ce que je vois? Ok. Ouais, d'accord. Très bien. Bon, là on est mercredi, et oui, je conduis. En fait, heureusement que vous avez un gros orteil. Je conduis avec mon gros orteil au niveau des pédales. Et j'utilise vraiment presque jamais le frein. En fait, à fond, frein moteur et tout. Et si j'utilise le frein, bon là je prends un peu plus la paume, mais vu que c'est le côté du pied qui est pété, bon ça va. Là je vais à la ferme parce que le ute que j'ai, c'est un road ute de remplacement et l'autre ute est prêt. Donc je vais à la ferme déjà pour récupérer une moon boot que mon collègue a. En fait, je suis trop gentille, mais là, je pense beaucoup à la planète sur le coup que tout le monde a des moon boots en mode seconde main, c'est toujours mieux qu'en avoir une neuve, que c'est la ferme qui paye et surtout encore une neuve, encore un truc neuf, alors que c'est bon. J'ai déjà 36 000 braces pour mon genou qui me sert à rien. Et ah oui, si, heureusement que j'ai pas vendu mes béquilles, mais là, j'espère vraiment que j'arriverai à marcher avec la moon boot sans béquilles. Donc voilà. C'est pour ça que je vais à la ferme pour ça. Je vais laver au moins le ute à l'intérieur. Je n'irai pas à l'extérieur. À un moment donné, ça va. Enfin, je suis un peu en arrêt, quoi. Checker ça. Et après, je vais aller à la salle pour faire une upper et voir un peu ce que je peux faire en bas du corps avec un pied cassé. Voilà, à peu près le planning. Et puis continuer les formations. Là, je suis une nouvelle formation vegan qui m'apporte en fait des compléments sur la première formation que j'avais eue. Et en fait, je me demande si je veux pas en fait tout refilmer ma formation vegan que j'avais filmée. Qui est en fait je l'ai uploadée cette formation, mais elle n'est pas encore sortie. Et je vais voir, peut-être que je me procrastine, peut-être qu'il vaut mieux faire que parfaire, je sais pas. Mais je vais finir cette formation vegan. Premièrement, après, je suivrai des formations d'Antoine BM sur se lancer sur Instagram. J'ai envie, mais il faut que je le fasse, de créer un contenu Instagram par jour. Ça serait super bien de le faire, surtout que c'est le moment où jamais, Jessie. Donc il faut vraiment que là on me donne de la force et de la motivation, Jessie. En fait un peu une opportunité, c'est maintenant ou jamais en fait. Donc voilà un peu. Je dors super mal parce que j'ai très mal aux pieds. Je prends beaucoup de paracétamol, mais j'ai bien peur qu'il faudrait plus que ça, peut-être l'ibuprofène ou j'en sais rien. Demain j'ai rendez-vous avec le médecin, je vais lui demander. Parce que la nuit, je me réveille énormément parce que j'ai mal. Voilà un peu le petit update d'aujourd'hui. Bon, update du pied. Donc là, ça devient bleu. C'est toujours bleu. Enfin, je vais derrière, mais là, c'est bleu sur le côté. Il est toujours aussi gonflé. Ça me fait toujours aussi mal. Putain. Là, on est le soir et ils sont en train de reçu ma formation et Belle est en train de peindre. Et c'est vrai que c'est gentiment qu'on n'avait pas vu le chat. Bon, après, des fois, le soir, il va ailleurs et tout. Et là, on monte se coucher, on fait, putain, mais il est où Et elle commence à regarder partout, elle trouve pas. Et je dis, bah attends, on va faire bouger les croquettes, il va venir. Et on fait bouger les croquettes, il vient pas. Et elle fait, oh, il y a quelque chose de bizarre quand même. Et elle cherche partout. Et en fait, elle l'avait enfermé dans sa salle de bain. Et elle a fait caca dans la baignoire. Bref, pauvre petit chien, je crois que ça fait quoi? Je sais pas, 2 heures peut-être qu'il est enfermé. C'est horrible. Horrible. Et juste petit retour.
Là, j'étais en train de manger et à chaque fois que je mange, je regarde toujours une vidéo YouTube. Et là, je suis tombée sur la dernière vidéo de Cyprien qui s'appelle... Bon, déjà, je sais même plus le nom. Ne croyez pas cette vidéo. Et non, mais déjà, je me dis, mais le pauvre... Alors en fait, là, en ce moment, il y a des pubs qui passent. Et en fait, c'est sa tête. Mais en fait, c'est pas lui qui fait ces pubs-là. En fait, c'est une IA. Et en fait, il a porté plainte et tout, etc. Parce qu'en fait, les pubs, c'est des trucs pour des arnaques et tout pour des jeux. Et en fait, il y a plein de pubs qui tournent avec son identité, mais sauf que c'est pas lui. Et il a tourné une vidéo en rapport avec ça, un petit court-métrage qui est vraiment très sympa. Et en fait, moi, je me dis... je trouve ça bien en fait l'évolution, les nouvelles technologies et l'IA. Moi j'utilise tout le temps le chat GPT pour être honnête. Mais en fait c'est comme tout, les humains ne sont pas capables de faire dans la demi-mesure. Et ça m'a un peu interpellée sur... j'ai regardé Oppenheimer il y a pas longtemps. Et tu vois genre les mecs ils ont trouvé l'arme nucléaire, ils étaient trop contents. Ils ont trouvé comme quoi ils pouvaient faire une bombe, etc. C'était une avancée trop bien, mais il faut que naturellement les hommes l'utilisent mal en fait. Il faut que cette avancée technologique et cette avancée, cette avancée là, soit utilisée encore pour des putains de mauvaises choses en fait. Et c'est là qu'on se dit, mais en fait l'homme est pas capable de... en fait on n'est jamais dans la demi-mesure. Et ça m'énerve parce que pourquoi supprimer les IA, pourquoi supprimer des avancées technologiques? Parce que moi, pour être honnête, perso, j'adore faire des vlogs. Mais c'est vrai que si je voudrais faire plus des réels YouTube, n'importe quoi, des réels Instagram et tout, moi ça me fait chier, franchement, pour être honnête, ça me fait chier en fait de faire ça. Parce que c'est pas ce que je préfère le plus en soi. C'est plutôt du contact, expliquer, etc. Mais après, je pense qu'il faut que je me mette devant. Mais si genre je pourrais me dire une IA est capable de me faire des réels Instagram et de m'en poster tous les jours pour que je perce, et ça serait trop cool en fait. Mais ok, mais si derrière t'as des mecs qui sont capables d'usurper ton identité et qui sont capables de te dire n'importe quoi, ben en fait ça craint aussi quoi. Et t'es là en mode, ah flemme quoi. Franchement, tout le temps, faut que l'humain détruise tout et gâche tout en fait. C'est ça, on est des gâcheurs. On est simplement des gâcheurs, des gros nuls. Voilà. C'était ma petite réflexion là, après repas et après cette vidéo. Mais vraiment, je vous invite à la regarder, elle est très intéressante. Et ouais, ça craint. Non mais c'est vraiment là que je vois en fait que j'ai une super physio. Parce que j'avais rendez-vous avec le physio aujourd'hui pour mon genou. Alors elle me voit arriver avec la moon boots là et tout. Elle me dit qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et en fait c'est trop bien parce qu'en fait sur tout leur système, à partir du moment où ils mettent votre date de naissance et votre nom, en fait, ils peuvent retrouver tous les scanners que t'as passés. Et c'est trop drôle parce qu'en fait, j'ai vu qu'il y avait donc le X-Ray de mon pied, le X-Ray de mon genou, l'IRM, etc. Enfin, qu'il y avait toutes les informations en fait, depuis que je suis en Australie. Donc, depuis pas longtemps, en fait. Hein, on est au mois d'avril, c'est depuis le mois de janvier que bref. Et à la regarder, donc je sais ce que j'ai. J'ai une fracture oblique. Donc en fait, ce qui se passe en fait, c'est que j'ai pas... c'est pas une fracture déplacée. Des fois, on peut avoir une fracture où en fait l'os est par-dessus le bout de l'os, c'est tout. On peut avoir plusieurs morceaux, etc. Non, moi en fait, j'ai une ligne. Donc en fait, au niveau de mon pied, parce qu'en fait, je pense que je peux vous montrer, il est noir un peu partout, on voit. Donc en fait, mon gros orteil, mon orteil de milieu, c'est à partir de l'autre orteil. Et en fait, j'ai une fracture oblique en fait. Mon pied est simplement pété en deux, mais pas en petits morceaux. Donc elle m'a dit que c'était une bonne nouvelle, mais que par contre, dans ce type de fracture, il fallait faire très attention parce que si on continuait à s'appuyer dessus, donc si on continuait à mettre du poids dessus, elle pouvait s'aggraver. Et j'ai dit, oui, mais moi je veux pas de ça parce qu'elle m'a dit, environ, dans le meilleur des cas, 4 à 6 semaines, dans le pire des cas, 6 à 8 semaines. Sauf que j'ai calculé, ça sera juste fini pour la France, quoi. Et je lui ai dit, mais moi je reviens en France à ce moment-là, etc. Et elle me fait, je pense que ça sera bon, peut-être vous aurez un peu de douleur, mais j'aurais pas de moon boots. Ouais, mais moi j'ai prévu de marcher de ouf en France, en fait. Je suis déjà active de base, en fait. Donc il y a un putain d'intérêt que ça soit réparé. Et trop adorable, donc elle m'a dit de mettre de la glace, et c'est vrai que j'ai hésité parce qu'elle m'a dit c'est clair, c'est gonflé. C'est vrai que je suis très inflammée et très gonflée, donc c'est sûr. Mettre la moon boots au maximum, donc là, en fait aujourd'hui je pense que j'ai fait la conce que j'ai super bien dormi avec les antidouleurs, et ce matin franchement quand je me suis levée, j'avais pas mal. J'arrivais à marcher, je sentais pas la douleur, quoi. Ce matin je me suis levée, je sentais pas la douleur. Et après j'étais à la salle et c'est vrai que j'ai pas pris la moon boots.
Et je pense que je me suis trop appuyée dessus. Et là, j'ai eu mal toute l'après-midi. Donc, elle m'a dit mettre la moon boots. Et après, elle m'a donné des exercices d'isométrie en fait à faire plusieurs fois par jour. Déjà pour m'aider au niveau des muscles du pied. Et également, c'est ce que j'avais très peur au niveau de la cheville. Parce qu'en fait, mine de rien, ma moon boots, en fait, elle me bloque tout. Donc, je vais vous montrer un peu. Donc, en fait, ça ressemble à ça. Une moon boots. Donc, vous voyez. Donc, en fait, là, je suis bloquée. Je vais vous enlever. Donc vous voyez quand je marche, voilà, donc je suis bloquée au niveau de la cheville. Et je vais vous montrer, attention les fétichistes des pieds en sueur. Voilà, j'ai changé d'angle parce que j'avais trop de lumière. Donc vous voyez, avant c'était pas aussi bleu là. Ici j'étais pas bleu avant quelques jours. Mais là ça a dégonflé, mais on voit bien là toute cette partie là. Donc après la partie ici, voilà. Ça aussi c'était pas bleu avant. Très très bleu. Et puis à l'arrière du pied, quand même pas mal bleu aussi. Donc voilà, je vais aller prendre une douche et je vais aller mettre de la glace quoi, mais vraiment pas fou. Mais regardez-moi ça, qui recherche le soleil là. Hein, t'es pas trop bien là sur le tapis de jeu d'artiste. Putain, t'es magnifique là. Genre il est au soleil, il est bien, il vit sa best life. Ah, qu'est-ce que t'as entendu? Mais non, mais il est trop choupi. Bon, oui, hein. Hey people, petite update. Là, je reviens de mon rendez-vous au médecin. Je suis en train de mettre de la glace sur mon pied. Alors, pas mal de petites choses. Déjà, donc le plan, je suis en arrêt pendant 2 semaines. La semaine prochaine, je refais un Nautix Trial pour voir le pied. Et en fait, le truc, c'est que si ça me continue à me faire vraiment trop mal et que la douleur est vraiment très, très, très violente, elle veut me plâtrer. Donc, on va éviter de se faire plâtrer quand même. Donc là, on reste comme ça avec la moon boot et de la glace. Et là, j'ai acheté de l'ibuprofène. Pour ça, sinon... elle m'a dit que quand même ça faisait beaucoup en très peu de mois. Elle m'a dit il faudrait peut-être changer de métier. Et là j'ai rigolé. J'ai dit ouais, mais après j'ai dit c'est bon la ferme, enfin de toute façon la ferme c'est pas ma life hein. Moi là j'ai juste besoin pour mon visa. Après elle me fait oui mais vous savez il y a d'autres fermes, il y a des fermes de légumes aussi, de vegetables, mais en vrai j'ai pas envie de faire du picking. Je préfère largement bosser avec les animaux. Mais après j'ai réfléchi. Après, bon, l'accident du truc, on peut rien y faire. Après, là, le truc de la moto, je tombe tout le temps en moto, en vrai. C'est juste que, il y a aussi un petit côté où que la ferme, c'est dangereux, mais un petit côté que je suis pas très douée. Il y a certaines choses, je suis pas douée. En fait, c'est en moi, quoi. Enfin, là, je suis pas douée. Non, c'est pas que je suis pas douée, mais en fait, c'est qu'il y a plein de petits éléments qui... un peu comme pareil, l'accident, en fait. Il y a plein de petits éléments pas bons. Et quand tu les accumules, voilà ce que ça fait. J'avais pas les bonnes chaussures, enfin, j'avais pas des bottes. Déjà, il faudrait des bottes renforcées, déjà. J'avais pas des bottes renforcées. Ensuite de ça, la route est vraiment en très mauvais état. Donc en vrai, j'ai perdu l'équilibre, quoi. Et puis, à un moment donné, les putains de steers, ils bougent pas leur cul aussi. Enfin, on a des animaux, voilà, quoi. Enfin, des fois, t'es là en mode, ouais, flemme, quoi. Donc, bon, c'est comme ça, hein, mais ça me saoule un peu. Mais c'est sûr, mais enfin, à part le fait que je suis encore en arrêt, donc le côté positif, c'est que je avancer sur ma formation en ligne, sur mon business en ligne, sur donner à balle de contenu, c'est mon objectif en fait, à un moment donné. À part ça que c'est la bonne nouvelle, ou correct, ça me fait plaisir aussi d'être tout le temps en arrêt, parce que là en fait, moi je pense simplement à la salle, parce que là ça faisait 3 mois que j'avais pas fait des squats ou des sumo deadlift. Je reprends une semaine, je me casse le pied, et là c'est 6 semaines sans squat ou Romanian deadlift, et c'est sûr et certain parce que plus j'utilise mon pied, plus ça peut aggraver la fracture en fait. Donc vous croyez que ça va me faire plaisir? En fait, je vais revenir en France, ça va faire 6 mois que j'ai pas fait des lowers dignes de ce nom, quoi. Donc je suis pas non plus happy avec tout ça. Hein, mais bon. Mais en fait, je me dis, ce que je dis au médecin, je dis j'ai 27 ans. Enfin, je vais avoir 27 ans. Et je me suis jamais rien cassé de ma vie, en fait. J'ai été qu'une fois à l'hôpital pour me faire enlever mes dents de sagesse. Et là, en 3 mois, 4 mois,
J'ai passé 2 jours à l'hôpital, j'ai eu un putain d'accident, j'étais aux urgences pour la première fois de ma vie, je me casse un truc pour la première fois de ma vie. Bref. Mais bon. Juste, oui, je sais, prends soin de toi, blablabla. C'est bon, on est tous les mêmes à dire la même chose. Non, mais ok, mais à un moment donné, ok, mais ok, les gens, mais alors, s'il vous plaît, vous avez besoin d'un perte de poids, prise de muscle, vous voulez être coaché, vous voulez reprendre votre vie en main, ben, appelez-moi en fait, faites appel à moi. Je sais pas, à un moment donné, moi je rêverais en fait de vivre de mes contenus, de mon business, d'aider les gens, de faire du coaching. Moi j'adorerais en fait éviter de me blesser sur des conneries comme ça à la ferme. Mais aidez-moi. Est-ce que c'est pas le meilleur moment là? Je sais que c'est mes meilleurs moments. Je me suis levée, j'ai pris mon petit déjeuner, j'étais à la salle. J'ai filmé plein de trucs pour ma coachée. Donc j'ai resté 2 heures à la salle, je viens de finir de manger. J'ai fait la vaisselle et je passe sous le plaid. Et je sais que c'est le meilleur moment, parce que qui c'est qui va me rejoindre? Non mais... Bon, c'est vrai qu'il a un peu grossi quand même, c'est peut-être un peu de ma faute. Hein? Mais t'es pas gros, t'es beau. Alors, où est-ce que tu décides? Parce que là, il faut que je fasse du montage, alors j'ai pris ma table. Où est-ce que tu décides? Montre à la commu. Comment tu fais? Tu pataunes, oui. Tu renifles, oui. Et quoi d'autre? Un peu de ronron, oui, bah ça oui. Il adore regarder vers là. Et avant, il n'y aurait pas la table, je pense qu'il s'aurait mis calé dans le coin là, dans le coin. Mais il y a la table, donc tu sais que c'est pas confortable. Donc il va rester sur mes jambes. Oh. Oh, là il y a un trou. Là il y a plein de plaids. Oh, ça peut être intéressant ici. Oui. Bon, et ça va être là. Oh bah oui. Oh bah voilà. Oh bah on a trouvé. Oh bah oui. Oh là là, ça sent la petite sieste là. Oh la petite sieste. Oh bah oui, voilà. Oh, la best place. C'est parti. Petit ronron. Il est en train de me défoncer le pied parce que son dos est au niveau de mon pied qui est juste derrière lui. Je dis rien, il est grave. Et j'ai filmé des exercices pour ma coachée. Et je suis en train de... Mais oui, naturellement, je n'ai pas de... Je manque de capacité, j'ai pas assez de stockage, mais bref, là je suis en train de tout monter et voilà, je suis trop contente de moi. Et voilà, j'ai pas mis ma moon boots à la salle, pas les couilles. Donc là, je vais te montrer comment on fait un câble crossover. Donc il te faut 2 poulies comme celle-ci. Donc à chaque fois, moi je mets toujours à la hauteur de ta poitrine en fait. Tu peux trouver plusieurs variantes en fonction de quel faisceau de ton pec tu veux travailler. Soit tu le mets un peu plus bas. En fait, quand tu vas arriver sur ton exercice, tu vas plutôt venir sur des fibres qui partent vers le bas et qui viennent vers le haut. Ou alors, on ne la trouve pas souvent, mais moi j'aime bien la mettre au niveau de ma poitrine. Parce qu'en fait, quand je m'avance, je suis légèrement penchée. Et en fait, mine de rien, j'arrive aussi également au même... Enfin, moi je préfère de ce côté-là. Donc... hauteur de poitrine, ensuite tu mets ton poids qui te correspond. Tu commences toujours par un peu plus petit, là tu vois, j'ai commencé par 5 parce qu'il faut toujours faire une séance. Alors, donc, toujours faire des sessions d'entraînement à directement mettre son poids. Donc, hop, toujours un pas en avant, hop. Donc déjà, stabilité. Hop. Donc ce qu'on recherche, c'est une légère flexion des coudes. Tu vois, mes coudes ils sont légèrement fléchis. Hop, on revient vers l'avant, on repart vers l'arrière. Et on repart vers l'avant, on repart vers l'arrière. Et on repart vers l'avant. Et en fait, le fait d'avancer en un pas, ça te permet en fait d'avoir une tension continue. Tu vois, à aucun moment je suis là. Et que si je fais ça et que je redescends, en fait, ici t'as plus de tension. Donc toujours faire un pas en avant. En fait, il faut avoir toujours une tension continue.
Donc là, moi, je vais essayer de mettre mon poids et on va faire des séries effectives. Donc là, j'ai choisi mon poids et c'est parti pour les séries effectives. Donc comme je vous l'ai dit, hop, un peu en avant. Tu vois, déjà là, on le sent, là, déjà, j'ai du poids là. J'arrive. 7. Tu vois, là j'en ai fait 7, donc c'est trop lourd. Je vais juste pour la prochaine descendre une série de moins. Mais ce que vraiment tu vois, c'est que les dernières, genre tu grimaces et tu sens que t'en peux plus de ta life. Et là tu vois, là j'ai les pecs en feu. Et c'est vraiment ce que je veux, c'est que tu ressentes que ça t'arrache la gueule en fait, c'est ça. Et sur les exercices, c'est ce qui te manque, c'est que tu te pousses pas assez sur tes exos. Et c'est vraiment, faut que tu trouves une charge suffisante pour faire tes 10-12 et aussi assez suffisante pour que tu te sentes vraiment que t'en peux plus de ta life quoi. Tu vois là, j'en ai fait 7. Je pense que je vais baisser un petit peu pour en faire plus. Mais c'est vraiment cette intensité que je veux voir. Une petite update. Ouais, là c'est noir, mais déjà elle est beaucoup moins gonflée quand même. Donc on voit bien la couleur, la démarcation. Sur le côté aussi. Hein. On voit quand même très bien. Et puis bah, derrière, pareil. Hein. Mais c'est mieux, je continue avec de la glace, c'est beaucoup mieux. Very good. Now it has 10 wheels, doesn't it? No. Oh yeah, it does. 2, 4, 6, 8, 10. Why are you so cute? Why are you so cute? Why you so Ow, stop that. Don't do that. Ouch. Stop it. Can I play your Switch? Where's your Switch? Try and guess. Is it in your bed? No. Where is it? It's there. Hey, là on est dimanche, en vrai c'est repos. J'ai mis l'exercice pour le pied, et il a pas trop bougé par rapport à hier, il est encore très bleu. Et voilà un peu, je lis là, ça me fait du bien parce que j'ai envie de rien faire. Donc voilà, bah, écoutez, comme d'habitude, hein, commentez, likez, n'hésitez pas à vous abonner, et puis on se dit à la semaine prochaine.